Bien, nous sommes aujourd'hui le jeudi 19 novembre 2015 et c'est avec énormément de joie que je remercie Dieu de me permettre de prendre la parole pour pouvoir le glorifier en ce matin. Je tiens vraiment à rendre grâce et gloire à Dieu. Toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit, qui m'a sauvé la vie une fois de plus, comme je vous en témoigne depuis bien longtemps. J'ai l'habitude de dire que je ne respire, je ne vis que parce que Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit m'ont sauvé la vie et que non seulement ils me l'ont sauvé au moment de ma conversion et de mon baptême, mais qu'ils continuent à me la sauver chaque fois que nécessaire et la preuve que c'est une vérité que je dis que quand j'en rends témoignage et je le dis encore, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. C'est qu'il y a déjà plusieurs mois de cela, très certainement un peu plus d'un an, je vous ai témoigné que juste après que j'ai témoigné de la gloire de Dieu, le diable qui ne supporte pas que nous rendions grâce et gloire à Dieu, que nous témoignions de sa gloire et de la manière dont il nous sauve glorieusement, de la manière dont il continue à faire des merveilles, des miracles et des prodiges, comme il est écrit en Job 5, versets 8 à 9, de la manière dont nous continuons à contempler la splendeur glorieuse de son règne. Comme il est écrit dans le psaume 145, versets 8 à 21. Eh bien, comme l'ennemi ne supporte pas que nous témoignions de toutes ces vérités-là, il s'était dépêché pour essayer de m'intimider et de m'arrêter dans le travail que je fais pour Dieu, de prendre le temps de témoigner de sa gloire, d'envoyer des voleurs chez moi. Et à l'époque, la police était venue et avait pu voir le voleur s'échapper vers la fin, mais il n'avait pas attrapé le voleur. Et dans la nuit donc de hier soir, les voleurs, l'ennemi a utilisé le même stratagème et je ne vous cacherai pas que je m'attendais à ce qu'il envoie des voleurs à nouveau chez moi, puisque dans un autre témoignage, j'expliquais comment, comme il est écrit en Jean 10, verset 10, celui qui vient pour voler, qui ne vient que pour voler, détruire, etc., etc., c'est le diable. Et comme je l'ai dénoncé, que j'ai dénoncé encore une fois ses stratégies et ses manières d'agir, et notamment la manière dont il a agi dans le drame des attentats de Paris, en parlant de ça, j'ai parlé du fait qu'il avait envoyé des voleurs une fois chez moi. Je me suis dit, pour se venger, pour essayer de m'emmerder, il me fera voir qu'il enverra des voleurs chez moi. Ça n'a pas raté. Mais je ne suis pas là ici pour le glorifier, ni pour... puisque l'ennemi n'a aucune gloire, je le dis encore ici. Je choisis plutôt de retenir qu'une fois de plus, malgré tous ses stratagèmes et tout ce qu'il essaie, il a toujours essayé de faire pour détruire ma vie, pour me tuer depuis presque mes 10 ans de conversion maintenant. Déjà, le jour même de ma conversion est un jour où il essayait de me tuer. Jésus m'avait déjà sauvé la vie. Et je vous témoigne régulièrement que je remercie Dieu et que je lui rends grâce et gloire de m'avoir fait gagner 10 ans de plus de vie. Et bien aujourd'hui encore, constater qu'il continue, que l'ennemi continue les mêmes stratagèmes. Et lui-même, à travers d'autres personnes, ne s'est pas caché, s'est vanté que ça fait plus de 30 ans qu'il essaie de détruire ma vie. Et comme me disait un jour une amie, mais il faut vraiment qu'il soit con, parce que quand ça fait 5 minutes que nous essayons quelque chose, ça nous énerve déjà. Alors s'acharner comme ça après une même personne, comme il le fait après toi, ça ne démontre rien d'autre que sa bêtise. Lui et tous ses complices et tous ceux qui l'utilisent pour se faire. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, puisque ces personnes-là, l'ennemi à travers ces personnes-là, et ces personnes-là elles-mêmes n'ont pas honte de me dire que ça fait plus de 30 ans qu'elles essaient de m'assassiner. Eh bien, la gloire de Dieu dans cette affaire, c'est que malgré tout ce qu'ils ont déjà essayé de déployer contre moi, tous les stratagèmes, tout ce qu'ils ont fait pour essayer de m'avoir, de me tuer, de m'éliminer, n'a jamais pu fonctionner, y compris ce que l'ennemi a fait cette nuit-ci encore, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Donc, que tous ceux qui écoutent ce témoignage ne soient pas découragés, effrayés ou ne se retrouvent pas à avoir peur de rendre grâce et gloire à Dieu. Bien au contraire, qu'ils continuent, qu'ils persévèrent dans leur marche par la foi, qu'ils continuent à aller de l'avant avec Dieu Jésus-Christ et son Saint-Esprit, toujours plus loin, toujours plus haut, dans notre marche par la foi avec et pour Dieu Jésus-Christ et son Saint-Esprit, puisque si l'ennemi pouvait avoir une quelconque victoire, il l'aurait déjà eu. Bien au contraire, si je suis là en train de vous parler, si je respire et que Dieu me permet d'en témoigner ici, si je suis encore vivante,
10 ans plus tard, c'est bien la gloire de Dieu et ça démontre bel et bien que quel que soit ce que l'ennemi peut essayer de faire contre nous, les enfants de Dieu, il ne peut pas nous tuer, il ne peut pas nous ôter la vie parce que Jésus-Christ est déjà mort pour nous sur la croix et Dieu, en démontrant qu'il ressuscitait son Fils le troisième jour, a démontré sa toute-puissance, a démontré la suprématie de Dieu sur le diable, la suprématie de Jésus sur toutes ses œuvres, la suprématie du royaume de Dieu, le royaume des cieux, le paradis, sur le royaume du diable, le royaume des ténèbres et de l'obscurité, la suprématie donc de la lumière de Dieu sur les ténèbres du diable, la suprématie du bien sur le mal, la suprématie de l'amour sur la haine, la suprématie de la paix sur la violence, la guerre et tout le reste. Et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit, puisque comme j'aime à vous le dire, servir Dieu, c'est aussi servir la cause du bien, de l'amour, de la paix, de la joie, de la lumière, de la justice de Dieu et donc de toutes les bonnes valeurs et notions de la vie qui nous proviennent de toute manière de Dieu, comme toutes les bonnes et belles choses n'existent que par l'unique grâce de Dieu et son pouvoir créateur, et toute la gloire lui en revient. Et pour revenir donc, pour donner un témoignage qui soit un petit peu plus complet et parler de l'expérience que j'ai vécue cette nuit. Donc on ne peut pas exactement dire combien de voleurs ils étaient, mais en tout cas on sait que l'un d'entre eux a essayé de s'introduire au moins en 2 points sur notre propriété et plus précisément dans notre maison. Il a commencé par essayer de passer par la cuisine et en fait ma mère ayant entendu un bruit s'élever, donc en pleine nuit. Moi, je dormais comme à mon habitude, je me suis endormie sur une chaise, puisque j'étais malade, comme je vous le témoigne depuis quelque temps. Et la veille au soir, ma mère avait mal fermé la porte, c'est pas une porte qui donne sur l'extérieur, c'est une porte interne, et c'est une porte, enfin dans ma cuisine, il y a 2 portes. Donc, c'est pas la porte qui donne sur l'extérieur, la porte interne, en fait, elle avait mal fermée. Et au bon milieu de la nuit, on entend le même bruit que la porte avait fait la veille quand elle l'avait mal fermée. Donc, ayant entendu du bruit, elle se lève, elle va aux toilettes. Et pendant qu'elle est aux toilettes, elle me dit, mais c'est bizarre. Mais moi, pendant ce temps-là, je suis endormie. Et elle me dit, c'est bizarre. J'ai entendu la porte faire du bruit. J'ai dit, mais oui, mais comme hier soir, tu as du mal à la fermer, puisque le bruit que j'ai entendu de la porte, c'est exactement le même bruit que ça a fait hier soir quand tu l'as mal fermée. Et en fait, j'étais à 2 doigts de me rendormir quand elle s'est levée et elle a traversé la maison et puis elle ouvre la porte donc cette fameuse porte interne qu'on pensait tout bonnement s'être mal fermée comme elle l'avait fait la veille. Mais quand elle l'ouvre, elle découvre que les fenêtres de la cuisine ont été ouvertes et la porte de sortie, qui cette fois-ci donne sur l'extérieur, a été ouverte. Alors que, comme je viens de le dire, elle venait d'ouvrir la porte interne, mais elle découvre que la porte qui donne sur l'extérieur a été ouverte aussi. Et là, à ce moment-là, on comprend qu'en fait, il y avait le bruit qu'on avait entendu en amont, et c'était bien un voleur qui était rentré, mais qui en fait, m'ayant entendu dire, mais non, tu as du mal fermer la porte, m'ayant entendu parler, a compris que on risquerait de venir regarder qu'est-ce qui arrive à la porte et qu'on l'aurait surpris. Donc, il est ressorti par la porte qui donne sur l'extérieur. Étant déjà rentré par la fenêtre, il a tout simplement ouvert la porte qui donne sur l'extérieur et il est reparti, s'est échappé par cette porte. À ce moment-là, ma mère est retournée s'asseoir aux toilettes et pendant qu'elle était assise aux toilettes, elle me parle. Et elle me dit, tiens, c'est bizarre, j'entends du bruit dans ma chambre maintenant. Et puis, elle s'est levée quelques minutes après, elle va dans sa chambre et là, elle découvre que, manifestement, enfin, a priori, le même voleur est passé par la fenêtre de sa chambre, lui a dérobé son portable et son sac à main et s'en est allé. À ce moment-là, je lui dis, écoute, là, ça fait deux points d'entrée par lesquels le voleur est passé. En plus, elle a le réflexe de prendre notre téléphone fixe. Je lui dis, moi, je pense que c'est suffisant pour appeler la police. Elle me dit, attends, avant d'appeler la police, je vais appeler sur mon portable. Elle appelle sur son portable
Et elle découvre quoi? Je vais appeler sur mon portable. J'ai l'habitude de lui dire quand elle le perd, même dans la maison, de faire sonner son portable et qu'elle retrouvera où il est. Puisque là, elle était en train de me dire, je ne retrouve pas mon portable et c'est bizarre, je ne vois pas mon portable et on dit que je ne vois pas mon sac à main non plus. Donc je lui ai dit, fais comme d'habitude, appelle sur ton portable. Et s'il est dans la maison, on le saura. Et en fait, non, elle a appelé sur le portable et elle tombe sur le voleur qui décroche, en fait. Hein. Le voleur a décroché et là, ma mère s'est énervée et elle a commencé à lui parler en créole en lui disant son volet, etc., etc. Enfin, bon, pour ceux qui ne sont pas créolophones, je traduis. Elle s'est énervée et elle a dit au voleur, vous n'êtes qu'un voleur, etc., etc. Je vous passe les détails et les expressions qui s'en suivent. Elle a raccroché. Et elle a rappelé parce qu'elle trouvait terrible que le gars soit même pas gêné de répondre, quoi. Elle a rappelé le voleur, le voleur a redécroché. Et c'était une situation vraiment surréaliste. Mais bon, j'en donne les détails ici pour qu'on comprenne bien que on a réellement vécu la situation dont je parle ici, dont je témoigne ici. Et après, j'en ai eu un peu marre. J'ai dit, écoute, ça suffit maintenant, je vais appeler la police. Euh, J'appelle la police entre 4h15 et 4h20 du matin. Ils me disent, oui, madame, en clair, vous avez été cambriolée, puisque si le gars a déjà pris le portable, le sac à main, tout et tout, bon, on est censé, dans ces cas-là, être obligé de vous envoyer une équipe. Mais il y a eu un meurtre qui a été commis tel endroit. Donc, on va vous envoyer une équipe, mais ce ne sera pas tout de suite. Mais c'est sûr qu'on est obligé de vous envoyer une équipe, donc on va vous en envoyer une. Je dis, il n'y a pas de problème. Bon, c'est sûr que je ne m'attends pas à ce que vous veniez rapidement, mais tout ce que je vous demande, c'est de venir quand même de façon à ce que vous fassiez un constat de la situation, qu'il y a eu effraction, enfin, qui sont passés par deux points différents sur la propriété. Et je crois que le plus sage serait vraiment que vous veniez dans la mesure où on n'a aucune certitude qu'ils ont réellement dégagé les lieux, qu'ils ne sont pas toujours sur la propriété, parce qu'on a même entendu du bruit sur la toiture, comme si quelqu'un est en train de marcher sur le toit. Donc, ils nous ont bel et bien répondu que bon, dans ces cas-là, ils sont bel et bien obligés de venir. Euh, pour faire le constat, ne serait-ce que pour permettre que par la suite, il y ait des rondes qui soient faites dans le quartier par la police, comme ils l'avaient fait la dernière fois où ils avaient eu à intervenir ici. Alors, bon, je me dis, ils sont occupés ailleurs, je peux le comprendre, on va faire preuve de patience, on va prendre notre mal en patience. Et pourtant, le premier appel était entre 4h15 et 4h20, je suis précise parce que le cadran de mon téléphone indique l'heure. Et on a attendu, ma mère a commencé à faire un peu un état des lieux, se rendre compte de ce qu'il a pris ou pas. Elle s'est rendu compte qu'elle avait de l'argent, il a pris l'argent, il a pris son sac à main, il a pris son téléphone portable, etc. Et bon, enfin, une fois qu'on a eu discuté, etc., etc., je me suis dit, là, je les ai appelés à 4h, entre 4h15 et 4h20. Il est déjà 5h15 passé, c'est-à-dire que ça fait 1 heure. Là, je vais les rappeler parce que je veux bien comprendre qu'il y ait eu un drame quelque part, mais on ne me fera pas croire que ça a mobilisé toutes les forces de la police de la Guadeloupe au point qu'ils soient dans l'incapacité, après 1 heure, de nous envoyer au moins une personne ou deux, je ne sais pas, moi je ne demande pas nécessairement toute une équipe, mais même 2 officiers, des gens pour constater la situation et puis vérifier que les voleurs ne sont pas toujours sur la propriété. Donc je prends le téléphone en disant ça et en le disant, je vois que le voleur est en train de se faufiler pour sortir par mon portail qu'il avait laissé ouvert. Je précise qu'on avait remarqué qu'il avait ouvert le portail, qu'il l'avait laissé ouvert, mais justement, j'avais dit à ma mère, tant que la police n'arrive pas pour vérifier s'ils ne sont pas toujours sur les lieux, on laisse le portail ouvert parce que la dernière fois qu'il s'est introduit, et bien sûr, quand il s'est faufilé pour sortir, cette fois-ci, je parle de ce matin, de la propriété, ça m'a permis de reconnaître qu'en fait, c'est bien le même voleur que le diable avait déjà utilisé l'année dernière, en tout cas la dernière fois que la police a eu à venir chez moi. Chez nous parce que
Il a du mal à se mouvoir, un peu comme s'il est boiteux et comme s'il a un problème au bras. Il a une manière de positionner son bras qui est un petit peu étrange. Et c'est comme s'il marche de profil en fait, et un peu comme un crabe. Et il a dû sortir comme ça aussi de profil du portail. Et il était sorti la dernière fois de la même manière, donc j'ai pu le reconnaître. Il était vêtu de la même manière, marchant dans la même démarche, faisant les mêmes gestes et avec la même difficulté à se mouvoir. Donc j'ai pu le reconnaître et ce qui fait que ben, je m'apprêtais déjà à téléphoner. Là tout de suite, je l'ai fait encore plus rapidement et là j'ai eu l'officier de police qui me dit bien que mon dernier appel est enregistré en machine, qu'il reconnaît mon numéro, que c'est bien l'adresse que je lui ai donnée, qu'il savait déjà. Le premier que j'avais eu, enfin, il m'a fait comprendre que lui, il arrive à la relève, en fait, de l'équipe qui était là avant, et que son collègue avait bien enregistré les bonnes informations. Son collègue m'avait dit qu'ils savent très bien où j'habite, puisque dans ma rue, il y a eu un décès il n'y a pas très longtemps, j'ai même eu à en témoigner. Et donc, ils étaient là il n'y a pas très longtemps dans ma rue, donc ils savent très bien où on se situe. Mais une heure plus tard, voilà, on nous a toujours envoyé personne. Et, euh, et il me dit oui, que bon, c'est bien regrettable, mais que oui, en effet, bon, comme je l'ai su, il y a eu un drame. Je dis oui, je le comprends, tout simplement. Je découvre que, comme je le disais à votre collègue, je me demandais si les voleurs n'étaient pas toujours sur la propriété. Eh bien, je viens d'en voir un s'échapper, c'était bien ce que je pensais, ils étaient toujours là. Et ce que je trouve même plus fort, pour être clair avec vous, c'est qu'en fait, euh, le policier m'a répondu, bon, de ne pas m'inquiéter, qu'on va m'envoyer vraiment une équipe. Enfin, il se rendait compte que c'était vraiment sérieux, quoi. Mais ben, au moment où je vous parle, il doit être quelque chose comme 9h30 passé. Donc, c'est-à-dire 9h15 passé. Et j'ai appelé à 4h15 le premier appel. Donc, 5 heures plus tard, on m'a jamais envoyé personne. Et bien entendu, j'aurais pu dire que vous comprendrez bien que je ne m'attends pas et je m'attendais déjà pas depuis dans la nuit avant la police se déplacer. Et beaucoup de Guadeloupéens se plaignent et disent toujours que la police, tant qu'il n'y a pas un drame, on ne les voit pas venir. Moi, je suis pas de ceux qui cherchent à critiquer sans raison. Je dirais objectivement que le constat que je peux faire, c'est que 5 heures plus tard, personne n'est jamais venu. Et que à 8h15, personne n'avait jamais appelé pour nous dire, donc 4 heures plus tard, pour nous dire ni quick ni quoi. Donc en l'occurrence, on aurait pu se faire descendre dans la maison. Personne n'en avait rien à foutre. Même après 2 appels d'urgence, soi-disant qu'on est en état d'urgence, ben, état d'urgence de mon œil, donc on n'en a rien à foutre de la population et de ce qui peut bien lui arriver. Je le dis ici comme je le pense, je me dis, mais on nous prend, nous, citoyens guadeloupéens, pourquoi? Comme quoi sommes-nous traités? Si je n'étais pas chrétienne, qu'il n'y avait pas Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit dans ma vie, les pires choses auraient pu m'arriver ici. Mais je ne suis pas amère. Je fais ce constat-là pour, je l'espère, témoigner d'une réalité vécue dans l'espoir que ça puisse amener une certaine prise de conscience, mais avant tout pour rendre grâce et gloire à Dieu et dire vraiment comment l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, comment notre Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, notre seul Seigneur, Maître et Sauveur, et son Saint-Esprit sont extraordinaires. Vraiment, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit de nous avoir sauvé la vie hier soir encore dans cette nuit, puisque la police n'est jamais venue. On ne peut pas dire que c'est par le biais de la police que nous avons été sauvés. On les attendrait toujours si jamais on avait cru qu'ils n'avaient jamais eu l'intention de réellement venir. Mais je reconnais ici, et je le dis haut et fort, et je dis à Dieu tout mon amour et ma reconnaissance. Il n'y a que Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit qui m'est porté secours, qui m'est accordé la grâce de leur secours dans la nuit d'hier soir et qui m'est sauvé la vie. Et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Je tenais à le témoigner ici, à vraiment rendre grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit du fond du cœur.
et a dit comment, hein, comme j'en ai témoigné, que ce soit dans le drame de Paris ou celui que j'ai vécu encore hier soir dans la nuit, eh bien le seul qui veille toujours sur nous à chaque seconde, 24 heures sur 24, 765 jours sur 765 jours, à chaque seconde, c'est l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et ne perdez pas de vue au moins ces deux passages. Le psaume 121, verset 1 à 8, que je vous invite à lire parce qu'il est très très beau. Et je vais faire allusion ici au verset 1 à 2 qui dit d'où me viendra le secours me vient de l'Éternel. Verset 7, l'Éternel te gardera de tout mal. Et je rends grâce et gloire à Dieu, puisque vous le comprendrez, ce voleur est resté plus d'une heure sur ma propriété. Et donc, il aurait pu nous faire n'importe quoi. Il aurait pu nous tuer, ma mère et moi. Et en fait, non. Dieu, par sa toute-puissance, nous a accordé la grâce d'un tel secours que ce que nous comprenons, c'est que Dieu a mené un combat extraordinaire pour nous, pour que nos vies soient gardées sauves et que ce gars-là ne puisse rien nous faire, alors même que c'est pas pour dire qu'il est resté à l'extérieur cette fois-ci. La fois d'avant, il n'avait pas pu pénétrer par la grâce de Dieu. Mais là, il est rentré dans la maison. Mais Dieu a pris le contrôle de la situation, comme Dieu est toujours au contrôle de toutes choses et toute la gloire lui en revient. Et Dieu a fait en sorte qu'il ait peur d'être surpris, donc qu'il sorte de la maison et qu'il ne nous fasse rien. Parce qu'en plus, il a l'air d'être rentré à nouveau, comme je dis, par la chambre. Il ne s'est pas gêné pour prendre de l'argent, le sac à main de ma mère et le portable. Mais nous savons qu'il est vraiment resté pendant plus d'une heure sur la propriété, puisque ma mère embêtée qu'il lui ait pris son sac à main est sorti dès qu'il a fait jour. Quand il a fait jour, j'ai dit gloire à Dieu, on vient de passer une nuit d'horreur et dans le stress et tout le reste, mais Dieu nous a délivrés et voilà, il fait déjà jour et j'étais là en train de louer le Seigneur. Et quand elle m'a entendu dire gloire à Dieu, il fait jour, elle est sortie, elle a fait le tour de la propriété, elle est allée dans le jardin et elle a trouvé son sac à main, genre dans les buissons. Et elle s'est rendue compte que le gars avait fouillé, qu'il avait pris l'argent qu'il y avait dans le sac, tout et tout. Elle a eu peur pour ses chéquiers, ses cartes bancaires, etc., etc. Elle m'a dit non, il a tout laissé. Ma carte vitale est là, mes cartes bancaires, tout et tout. La seule chose, c'est il a pris mon portefeuille, mon porte-monnaie qui n'est pas là. Euh, et peut-être 20-30 minutes après, elle est ressortie dans le jardin. Et là, elle a trouvé son porte-monnaie ou son portefeuille sur un autre point de la propriété, dans un autre endroit du jardin. Et elle s'est rendue compte que là aussi, il avait pris le temps de fouiller le sac, le sac à main, fouiller le portefeuille et de faire le choix de ce qu'il laisse et de ce qu'il prend. Donc, si vous voulez, ça lui a quand même pris du temps de fouiller ce sac-là, parce que c'est un très très gros sac qu'elle avait, avec lequel elle était même allée au sport. Donc, c'est vous dire que ce gars-là, il était réellement colonisé par le diable, quoi, par l'ennemi. S'il n'a pas été gêné ou qu'il n'a pas eu peur de rester sur une propriété pour rester fouiller un sac à main. Généralement, les voleurs, ils volent un truc, ils vous volent un sac à main, un portable, machin. Une fois qu'ils ont vu qu'ils ont pris l'argent, pris le sac, pris le portable, ils se barrent avec. Mais là, lui, il ne s'est pas barré, il est resté sur la propriété pendant plus d'une heure, resté fouiller dans tout ça, resté faire on ne sait trop quoi. On pense qu'il a marché sur le toit, parce qu'on l'a entendu marcher sur le toit. On pense qu'il a visité une autre pièce extérieure à la maison. On pense qu'il a fait d'autres choses. Enfin, c'est une pièce qu'on a construite de manière extérieure à la maison. En tout cas, on s'est bien rendu compte que la situation aurait pu être bien plus grave et pire que celle que nous avons vécue. Et nous savons que nous ne respirons aujourd'hui, nous ne sommes en vie que par l'unique grâce de Dieu, de Jésus et de son Saint-Esprit, qui est le seul à avoir mené le combat pour nous maintenir en vie. Et je tenais vraiment à en rendre grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à le dire haut et fort ici ce matin, à dire à Dieu tout mon amour, toute ma reconnaissance, vraiment toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et c'est une manière aussi pour moi de témoigner que dans certaines situations, Dieu nous bénit en nous envoyant
les membres de son service d'ordre, mais dans d'autres situations. Et c'est la situation que j'ai vécue. Et je choisis de le retenir comme ça, de le percevoir comme ça. Eh bien, je ne sais pas si c'est l'ennemi qui les a aveuglés au point qu'ils ne viennent pas, mais en attendant, et qui n'appelle même pas pour dire quelque chose. Mais en attendant, pendant 4 heures, comme je le disais, mais en attendant, eh bien pour moi, c'est l'occasion de dire que la gloire de l'Éternel, notre Dieu, n'en est que plus fortement, plus intensément et immensément démontrée. Vraiment, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, encore une fois, puisque le Seigneur nous démontre ici que même sans aucun officier de police, même sans aucun service d'ordre, quand il a décidé de sauver la vie de quelqu'un, il la lui sauve. Et je tenais à remercier le Seigneur pour ça. Vraiment, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Louange, honneur et gloire à toi, éternel, mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit. Merci Seigneur pour le miracle extraordinaire que tu as fait dans ma vie aujourd'hui encore, comme je continue à devoir faire des miracles tous les jours. Louange, honneur et gloire à toi, éternel, mon Dieu. Merci Seigneur, je t'aime. Là aussi, à toutes fins utiles, j'apporte une précision, hein, pour être très clair. Je ne disconviens pas, je ne dis pas que la police n'a pas eu de travail dans la nuit d'hier soir. Je ne dis pas que... je pense que si on m'a parlé de ces cas-là, c'est qu'ils étaient réels. Et j'ai même pris le temps d'écouter les informations en me disant, bon, ils avaient certainement beaucoup de travail. Et j'ai cru entendre un cas qui ressemblerait à ce qu'on m'a décrit. Donc, je ne mets pas en doute le fait qu'ils aient pu avoir beaucoup de travail hier soir. Et j'essaie même de faire preuve de compréhension avec eux. Cependant, on ne me fera pas croire qu'une fois que ce cas-là a été réglé, quand j'ai appelé une seconde fois, on m'a parlé d'un autre cas, le cas de conjoints qui seraient dans je ne sais trop quelle situation telle qu'ils étaient obligés de faire appel à la police pour les séparer. Donc, il n'y a pas de souci. Moi, je peux comprendre qu'ils aient eu beaucoup de travail. Comme je le dis, je le comprends et j'essaie de faire preuve de compréhension avec eux. Ce que je comprends moins, c'est que on me fera pas croire, je le dis franchement, que séparer deux conjoints et s'occuper de l'autre affaire dont on m'a parlé, ça a mobilisé tous les services de police de la Guadeloupe. Et que 4 heures plus tard, alors que j'ai appelé à 4 heures, entre 4h15 et 4h20 du matin, et qu'une heure après, à 5h15, j'ai rappelé, là encore entre 5h15 et 5h20 du matin, on ne me fera pas croire que euh, même 4 heures plus tard, à 8h15, je le rappelle, on les avait toujours pas vus et personne ne nous avait toujours pas appelé pour nous dire ni quick, ni on viendra pas, alors qu'on les avait déjà appelés 2 fois. On ne me fera pas croire que, entre-temps, tous les services de police de la Guadeloupe étaient concentrés en un même lieu, en train d'essayer de séparer deux conjoints ou à traiter l'affaire dont on m'a parlé. Parce que si c'est bien celle dont j'ai entendu parler aux informations, 1 heure plus tard ou 4 heures plus tard, en tout cas, il y a longtemps qu'elle était réglée. Donc, je demeure persuadée qu'on aurait pu bénéficier de leur assistance entre-temps. Mais ce que je vois, c'est que, ben justement, à 8h15, alors que mon premier appel a été, comme je le dis, entre 4h15 et 4h20 du matin, à 8h15, personne n'est venu. Pardon. Nous n'avons vu aucune équipe, on n'a vu aucun officier, ils auraient pu même venir à 2, il n'y en a eu aucun, il n'y en a pas eu un seul. Et je pense bien que s'ils avaient essayé de venir, comme je l'ai dit au téléphone, si jamais vous avez du mal à trouver notre adresse, n'hésitez pas à nous appeler puisque vous m'avez dit que vous avez enregistré et gardé notre numéro. Et nous allons vous diriger, vous guider vers notre maison, notre propriété, jusqu'à 4 heures plus tard et jusqu'à l'heure où je vous parle, 4 heures plus tard, personne ne nous avait jamais appelé ni pour nous dire on n'arrive pas à trouver votre propriété ou ne vous inquiétez pas, on va quand même venir vous envoyer ne serait-ce que deux officiers à défaut d'une équipe. Rien du tout. Et vous en conviendrez avec moi que 4 heures plus tard, entre le constat de voir qu'une heure après, le voleur était toujours là et je les ai appelés pour qu'ils le sachent. Je leur ai décrit la situation, expliqué ce qui s'est passé. Et 4 heures plus tard, on ne nous a rien donné, pas même un signal, rien du tout. Ni on va vous envoyer quelqu'un, ni on n'arrive pas à trouver où vous êtes. Comme si, en fait, je suis sûre que toute personne
comprendra en toute intelligence et bon sens ce que je dis. En 4 heures, vraiment n'importe quoi aurait pu nous arriver. On aurait pu nous avoir ôté la vie à plusieurs reprises. Il n'y a que Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit vers qui nous avons pu nous tourner et le seul qui... vers qui nous avons cherché secours dans la prière, et le seul qui a répondu à notre prière, à nos demandes, qui a exaucé nos prières et qui nous a sauvé la vie, c'est Dieu, c'est Jésus, c'est son Saint-Esprit, que je tenais encore ici à remercier, à glorifier du fond du cœur. Vraiment, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit.